la boîte à dons a été installée pendant l'été, au mois d'août. On a voulu faire deux périodes de test. Une première période de test pendant l'été, été-automne, et une deuxième période de test pendant la période hivernale. Avec un taux de renouvellement d'objets de 95%. Donc ça a extrêmement bien fonctionné. Donc nous, on a un agent qui passe tous les jours et qui met un petit peu d'ordre dans cette boîte à dons. On est agréablement surpris parce qu'on se rend compte que même en hiver, il y a quand même beaucoup de taux de renouvellement, tous les jours, qu'il y a beaucoup de gens qui passent. On est agréablement surpris aussi parce que la population nous aide également à ranger cette boîte à dons. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que des jours, l'agent passe, mais le ménage a été fait par des gens qui sont passés et qui ont pris des objets, qui en ont laissé d'autres et qui ont organisé un petit peu le placard, va-t-on dire. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, on est content aussi parce que l'objectif, c'était aussi de créer du lien social et on se rend compte que ça fonctionne. Cette boîte à dons? Moi, je trouve que c'est très très bien. Oui, vous l'utilisez? Oui. Ah oui, souvent, chaque fois que je monte au marché le mercredi et le samedi. Vous regardez Oui. Toujours? Oui, oui. Ouais. Puis je dépose des trucs. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Quand je passe ici, je jette un petit coup d'œil, quelquefois qu'un livre m'intéresserait, mais autrement, c'est tout. Enfin, je trouve que c'est très bien. Les gens nous parlent à chaque fois qu'on est là, les gens nous parlent, les gens qui rendent, les gens qui disent tout le bien qu'ils pensent, et ce qui parfois en effet c'est mal rangé. C'est le seule chose qui disent que des fois les gens ils exagèrent. Mais tout le reste c'est positif et non, c'est très très agréable. L'objectif de donner une nouvelle vie aux anciens objets a été atteint et l'objectif de créer un peu de lien social autour de ça a été également atteint. Donc on va continuer cette phase de test jusqu'à la fin du printemps, histoire de rien louper dans le processus. Et puis une fois la phase de test terminée, on décidera ce qu'on fait, mais bon, je ne dévoile pas de secret en disant qu'il y a 99,9% de chances que la boîte à dons reste à l'année à sa juste croix de vie. Voilà. Maintenant, ce que je crains, c'est que cet abri ne tienne pas l'hiver, parce que bon, il est quand même assez précaire. Hein. C'est quand même un petit abri qui les affaires qui sont déposées à l'intérieur risquent de prendre de l'eau. Mais on a décidé de la laisser ouverte. Bon, là, on a passé 17 ou 18 dépressions là, depuis le 15 décembre. La boîte à dons est toujours debout, les objets sont toujours à l'intérieur. Et au sec. Donc, et au sec. Voilà. Avec le CPNS, on a décidé de travailler ensemble, et c'est l'objet de la signature de la convention de ce jour. Ils vont expliquer après. Nous, autant on peut faire intervenir nos services de façon rapide et efficace en semaine, ça ne pose pas de souci. Autant le week-end et les jours fériés, c'est un petit peu plus compliqué. Donc l'idée, c'est que la ville et ses agents surveillent la boîte à dons en semaine et que le CPNS et les bénévoles du CPNS gèrent et organisent la boîte à dons le week-end et les jours fériés. Voilà. Comme ça nous permettra 7 jours sur 7 d'avoir un œil dessus. On se rend compte que il y a des fois on passe et c'est très bien et on va repasser 1 heure après et ça va être le bazar. André, tu as des choses à rajouter, toi qui as suivi ça de façon plutôt technique et logistique? Ouais. Bah, c'est vrai que nous on a découvert ça au cours d'année, c'est qu'on a appris, c'est que le CPNS aussitôt a répondu de présence. Ce qui était bien, c'était que nous, il a fallu qu'on s'organise, donc on va être vraiment structuré en termes de passage. C'est vrai que moi je passe tous les jours et il faut passer tous les jours et des fois c'est même pas suffisant parce que je passe 4 fois par jour. Des fois je suis passé 1 heure après, on me dit c'était pas propre. Donc en effet il faut vraiment impliquer les habitants parce qu'une seule personne suffit pour mettre un paquet de vêtements par terre, sale, pas terrible. Donc c'est vrai que c'est les habitants qui font la réussite de ça. Madame Simonet, allez-y, je vous en prie. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Nous, on est très contents. Hein. Dès qu'on a su, par le projet de la communauté de communes, on est allé voir Romaric pour donner nos idées. Hein. Et puis après, voilà, donc le fait que ça soit repris par la municipalité, c'était très très bien. Nous, c'est la réduction des déchets et c'est effectivement le lien social. Voilà, de créer un lien social.
et que chacun se rend compte de la surconsommation et voilà, du réemploi possible.